Nous vous emmenons au Burundi où un tabou persiste et il a un impact sur la scolarité et la dignité de milliers d'adolescentes. Les menstruations deviennent pour elles un calvaire, douleur, moquerie des camarades, absentéisme et surtout l'impossibilité d'accéder à des serviettes hygiéniques appropriées. Un manque qui les exclut des salles de classe et les prive donc d'éducation. Laure de Batos et Véronique Pérez. Parfois, en pleine récréation, quand leurs camarades rient et jouent, certaines jeunes filles se retrouvent en pleine détresse. Cette école fondamentale de Narangwa, dans le Gatumba, dans l'ouest du Burundi, compte un peu plus de 500 élèves féminines. La moitié d'entre elles sont réglées. Et cette période du mois est souvent très difficile à vivre pour elles. Ange Nelly a 16 ans. Il y a des moments où j'ai très mal au ventre ou au niveau des parties génitales et je ne peux pas aller à l'école. Mes règles peuvent venir par surprise. Et comme nos parents n'ont pas de moyens, ils nous disent d'utiliser des morceaux de tissu. Tu te sens humilié parmi les autres quand il y a des taches de sang sur ta jupe ou sur le banc pupitre. Surtout si ça arrive alors que tu es assise à côté de garçons. C'est déshonorant. Ici, un club a été créé pour que ces adolescentes puissent évoquer entre elles ces questions intimes. Un club animé par une enseignante référente, surnommée Tantine École, qui leur apporte un soutien essentiellement moral, en particulier lorsque leurs règles les incommodent. Si on avait suffisamment de moyens, aucune élève ne serait contrainte de quitter l'école. On leur donnerait des serviettes hygiéniques et on mettrait à leur disposition un endroit pour se changer et retourner en classe. Mais comme on n'y peut rien et que l'eau manque, elles rentrent à la maison. Selon l'ONG burundaise Sakode, 70% des filles ratent l'école régulièrement lors de leur menstruation. Et 80% des Burundaises ne peuvent se payer des protections hygiéniques tous les mois. C'est le cas dans cette famille, une famille modeste de Mutimbuzi, toujours dans la zone de Gatumba. Ici, pas d'accès à l'eau courante. Gentille, 25 ans, vit de petits boulots. C'est difficile d'avoir des serviettes hygiéniques parce que c'est cher. Avant, le paquet coûtait 2000 francs, mais aujourd'hui, il y a 4000. Alors on s'arrange pour ne pas être la risée des gens. On utilise des morceaux de tissu lavables. 4000 francs burundais, soit 1,15 €. Une fortune pour elle et pour sa sœur Diva, sans emploi fixe non plus. Si tu n'as pas de serviette, tu peux découper en morceaux de pagne que tu plies une ou deux fois. Et tu portes ça tout en veillant à ce qu'il ne soit pas totalement imbibé de sang et que ça ne coule pas. Et bon, tu peux te déplacer. Quand tu es pauvre, tu supportes ça. Tu te débrouilles et tu laves le tissu. Des pratiques dangereuses pour la santé des jeunes filles et des femmes, comme l'explique ce gynécologue qui exerce à Narangwa. Ils sont moins de 30 dans tout le pays. Cette mauvaise hygiène menstruelle peut engendrer de graves risques pour la santé, comme les infections urinaires, parfois à répétition, les infections génitales, pouvant entraîner une infertilité, mais aussi des complications, surtout à long terme, à la naissance. Des ONG ou organisations de la société civile tentent de pallier l'absence totale de politique publique sur le sujet. Lutter contre la précarité menstruelle n'est pas la priorité au Burundi, qui est exsangue économiquement. C'est le pays le plus pauvre au monde en termes de PIB par habitant, selon un classement de la Banque mondiale de 2023.